Bonjour Céline, Bonjour Blandine. bienvenue. On est sur la page Inside Up. J'avais très envie de te donner la parole et de t'inviter à nous présenter ton livre que tu as publié il y a quelques jours seulement. Merci beaucoup. Oui, oui. Effectivement, alors je l'ai publié fin avril officiellement, et puis là, enfin non, justement officieusement. Et là, effectivement, depuis quelques jours, je lance vraiment la promotion du livre. Voilà, super. Et juste pour replacer un peu dans le contexte, tu as participé au Cercle des Fées en début d'année 2019, donc c'est là où on s'est rencontrés. Tu étais à ce moment-là en transition professionnelle. Tu étais sur le point de mettre fin à un contrat salarié et de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et Tout puis à au fait. printemps, ce livre a émergé. Est-ce que tu veux revenir? Je te laisse présenter ton livre et puis après peut-être présenter aussi un peu ton processus de création. Tu veux Oui, alors le livre, c'est l'histoire d'une. Alors déjà, voilà, c'est lui. bien? Ouais, Ce petit quelque chose de fantastique. ce petit Donc en fait, quelque c'est chose de l'histoire. fantastique. Oui, ce petit quelque chose de fantastique. Donc, c'est une nouvelle qui, donc, ça il fait à peu près 80 pages, 73 pages exactement. Donc, c'est une nouvelle. Donc, c'est l'histoire d'Amy, qui apparemment semble avoir tout pour être heureuse, pardon. Donc elle a une petite fille superbe, un mari, mais malgré tout, elle se sent hyper vide à l'intérieur, elle se sent extrêmement triste. Et en fait, on la retrouve au début du roman partir de chez elle pour aller se ressourcer. Alors elle laisse tout le monde, c'est pas du tout à son habitude, mais elle laisse tout le monde parce qu'elle en peut plus. Et en fait, l'histoire commence comme ça. Et Mhm. elle va rencontrer au détour d'une promenade une femme qui va tout au long du livre la guider. Bon, déjà pour sortir de cet épuisement, mais surtout pour trouver quelqu'un à l'intérieur d'elle dont elle ne soupçonnait absolument pas l'existence. Ça va être une femme totalement épanouie et dans tous les domaines de sa vie. Et en fait, elle ne s'attendait absolument pas à vivre quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, c'est l'histoire où elle se rencontre elle-même, si je comprends bien. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Amy se rencontre elle-même, une femme complète et épanouie. Voilà. Et est-ce que ça fait quoi ta propre histoire? Ouais, en fait, c'est un petit peu mon histoire. C'est un petit peu mon histoire parce que moi-même, je suis passée par un épuisement maternel. Donc, j'ai eu la chance de m'en sortir assez rapidement parce que je me suis fait accompagner. J'ai rencontré une personne qui m'a éveillée enfin, qui m'a initiée, pardon, à une spiritualité qui est très légère, parce que moi, tout ce que j'avais toujours connu, en fait, c'était très dogmatique. Et Mhm. finalement, je trouvais que c'était pas très lumineux, en fait. Bah voilà. Et en fait, j'ai été initiée à ça, initiée au féminin sacré, Mhm. à la manifestation symbolique. Et en fait, avec tout ça, tout ce qui. Alors moi, je suis quelqu'un de très cartésienne à la base, et malgré tout spirituel. Donc c'est vrai que c'est un C'est mélange assez. compatible. Mhm. Et pourtant, c'est compatible. Voilà. C'est très marrant comme mélange, mais pourtant, c'est compatible. Et en fait, je suis arrivée à avoir une vie qui était magique, en fait. Mais ça m'est même arrivé de pleurer de joie parce que tout ce qui est en train de m'arriver, tout ce qui se passe dans ma vie devient complètement ouais, magique. En fait, j'ai pas d'autre mot. C'est très, très marrant. Et en fait, j'avais envie de partager ça dans un livre parce qu'il y a énormément de mamans qui restent isolées, qui ont honte, qui n'osent pas en parler, qui ne savent pas comment en parler. Et il y en a même qui ne, comment dire, alors déjà qui ne savent pas qu'elles sont en épuisement maternel. Ouais, déjà, à la base. Ouais, voilà, parce que, alors pour tout vous avouer, il m'arrive moi-même de me dire, en fait, c'était peut-être qu'une grosse fatigue, ce que j'ai vécu.
Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui se disent que c'est juste des grosses fatigues, sauf que j'ai envie de leur demander, là, bah, tiens, maintenant, à votre avis, ça dure depuis combien de temps cette grosse fatigue? Eh ouais. Bonne question. Et effectivement, il y a du coup, en commentaire, les personnes peuvent participer, même si là, on n'est pas en live, la technique ne Oui. nous l'a pas permise, mais l'idée, c'est bien de pouvoir commenter la vidéo. Et du coup, moi, enfin, peut-être pour aider à la réponse, enfin, ta question est très claire, mais comment on distingue grosse fatigue d'un épuisement maternel? C'est à quel moment qu'on peut avoir des indications pour nous dire non, non, mais là, c'est plus sérieux qu'une grosse fatigue. Je suis vraiment en train de vivre un épuisement. Alors, déjà, si ça dure. Une grosse fatigue, normalement, c'est ponctuel. Ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de souci. Si ça dure dans le temps, si on Mmh. n'arrive pas à remonter la pente, déjà, là, il faut vraiment se poser des questions. Il Mmh. faut vraiment arrêter de se dire ça va passer. C'est pas possible. Ensuite, la deuxième chose, c'est euh, est-ce que on commence à être alors non, déjà, la chose avant, pour moi, ce serait, est-ce que on a envie de tout gérer? Est-ce que on essaye de, est-ce que vous essayez d'être sur tous les fronts, tout Mmh. le temps, tout le temps, tout le temps? Est-ce que vous vous accordez un petit peu des moments à vous? Déjà là, ça c'est aussi une autre indication. Et je dirais, là c'est peut-être pas la dernière, mais en tout cas, une grosse indication que là, il faut vraiment, vraiment agir, c'est quand on commence à avoir honte, quand on culpabilise et on se dit mais est-ce que je suis une mauvaise mère? J'arrive pas à tout gérer. Mais Mmh. les gens vont penser que je suis une mauvaise mère. Vous Ou voyez? alors quand on prend du temps pour soi et que en fait on n'en profite pas parce qu'on a ce boulet de Voilà la aussi. culpabilité Voilà, qui traîne. voilà. Mmh. Ouais. Moi, j'ai déjà lu des choses, vu des choses. C'était, comment mais j'aimerais bien en parler, mais j'ai l'impression que je vais être jugée. Je n'ose pas en parler en fait. Et c'est ce qu'il y a de pire. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de vouloir rentrer chez moi, d'être prête à rentrer et de me dire, j'ai pas envie de rentrer. Je n'ai pas envie de rentrer. Pourtant, ma fille, mais c'est toute ma vie. Et pourtant, j'en étais à un point, j'en pouvais plus, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Voilà, c'est très, très compliqué. Il faut vraiment s'autoriser il faut vraiment s'autoriser à demander de l'aide. Alors que ce soit autour de vous, que ce soit à quelqu'un que soit une aide par un coach, un psy ou quelque chose, ou quelqu'un que vous connaissez, mais en tout cas, ne restez pas seul avec ce que vous vivez. Ça, c'est vraiment mon message avec ce livre. Voilà, Ouais, je veux vraiment qu'il y ait des prises de conscience avec ce livre. c'est un message très très fort. Je sais qu'autour de moi, récemment, une amie à moi m'a dit en fait, j'ai vécu un burn-out parental, enfin maternel ou parental, ouais. Alors que, en fait, je n'avais rien vu transparaître pendant toutes ces années où elle a été en difficulté. Et donc, elle me l'a dit a posteriori, après qu'elle ait dépassé cette phase-là. Mais j'ai compris qu'elle n'avait pas trouvé d'espace à aucun moment, en fait, pour se déposer, pour trouver du soutien. Et que bah, elle gérait à la fois le boulot, la vie familiale, plein d'autres choses, en faisant bonne figure, tout va bien. Et voilà. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là qu'effectivement, ça pouvait être tabou. En tout cas, cette amie, elle, n'avait pas réussi à trouver autour d'elle ni l'espace, ni peut-être la confiance suffisante pour se déposer et demander du soutien. Mm. Et j'ai réalisé, enfin, je me suis dit, en fait, combien de mères et potentiellement de pères sont aussi dans cette situation-là, comme tu dis, en ayant honte aussi d'en parler et en restant seul et du coup, potentiellement à ne pas arriver à s'en sortir non plus. C'est ça. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est de trouver les bonnes personnes parce que il y a encore des gens, encore, il y en a beaucoup trop, qui, quand on va se confier, ils vont dire oh, enfin, ça va, quoi, t'es pas non plus la pire t'es pas non plus à plaindre, quoi. Oui, oui, Mais oui. c'est hyper violent comme réaction en face. On demande de l'aide et on se prend ça dans la tête. C'est très, très violent, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas facile tout ça, de trouver le bon espace, de trouver un espace déjà et en plus de trouver le bon espace.
Ça, c'est très compliqué. Ouais. Et c'est vrai que ce que j'ai entendu, en tout cas, ça a peut-être été plus mon cas personnel, c'est en fait cette croyance que bah, c'est normal, j'ai un jeune enfant à la maison, donc c'est normal d'être au bord de l'épuisement, en état d'épuisement, parce que et donc en fait on est tellement persuadé que c'est la normalité que on prend sur soi cet état d'épuisement. Oui. Et Oui. en fait, je Bah, comprends petit à petit que bah, en fait, on peut agir malgré tout, même si c'est les périodes du début de vie de notre enfant. Il n'y a pas de raison qu'on soit épuisé. c'est ça. Mais en fait, le problème aussi, c'est que dans notre société, on est hyper chouchouté avant, pendant la grossesse. On est hyper guidé pour savoir ce qu'il faut faire, tout ça. Pendant l'accouchement, voilà, ça commence à être un peu bof. On commence à comprendre qu'on passe d'un état chouchoutage à autre chose. Et alors après, piou, il n'y a plus personne. Et donc on doit se débrouiller toute seule. Alors c'est vrai, avant, on n'était pas du tout toute seule. On était, enfin il y a longtemps, hein, ben, on était entourés par nos mères, nos grands-mères qui nous aidaient à gérer la maison. Et en fait, on pouvait se concentrer à comment, à se reconstruire en fait. Parce qu'il faut savoir aussi, ça je vais vous donner une petite révélation, c'est que quand on a un enfant, quand on accouche, en fait, nos corps énergétiques Se disperse. ouais, enfin, s'ouvrent. Donc Ouais, en fait, le temps qu'on se reconstruise et que tout revienne à la normale, eh ben, c'est pile à ce moment-là où il y a tout le monde qui vient nous voir pour dire bonjour, bravo pour le bébé, les cadeaux, les machins. Donc en fait, on se prend toutes les énergies des gens qui viennent et Mm. on a vachement plus de mal à se reconstruire. On met plus de temps en fait qu'on devrait. Voilà. Mais dans de nombreuses traditions, il y a la période des 40 jours, hein, où Ouais, 40 jours après la naissance de l'enfant, la maison est fermée aux personnes étrangères, aux invités. Il y a une bulle qui se crée entre la maman et son enfant. et c'est ça. Et c'est une période très, très respectée. Et nous, dès le premier jour, deuxième, troisième jour, c'est wouhou, comme tu dis, Ouais, on c'est vient ça. avec les cadeaux, on vient bah, ce qui soutient, enfin, c'est dans un élan Voilà, de soutien. ça part d'un bon sentiment, mais c'est vrai que pour la maman, ben, c'est hyper compliqué parce que du coup, ben, on arrive beaucoup moins à se reconstruire. Les 40 jours, mais c'est super. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit réapprendre et récupérer de ce que nous ont appris nos ancêtres. Ouais. Mm. Et donc, ton livre, c'est un premier outil pour être soutenu, déjà, pour les mamans ou autres femmes non-mamans qui pourront le lire. Ouais, en fait, donc c'est romancé, hein, donc c'est vraiment l'histoire d'Amy qui va rencontrer cette femme qui s'appelle Iona, entre vous et moi. Ça Et m'évoque quelqu'un. comment? Mais ça m'évoque ton nom aussi. Oui, c'est vrai, mais pourtant, eh ben, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Iona est arrivée avant mon nom. D'accord. Voilà, avant mon pseudo. C'est marrant, hein? Ouais. Sachant que Aona, tu me l'as confié il y a quelques jours, ça vient du japonais, ça veut dire femme sereine. Enfin, Céline. pas vraiment, ça veut dire sérénité. Et puis, bah, Voilà. tu veux peut-être le raconter. Ona, ça veut dire femme et Serena, ça veut dire sereine. Voilà. Selina Ona, ça veut dire femme sereine. Voilà. Voilà le secret. Et oui, et donc c'est romancé. Et du coup, en fait, elle passe par des étapes que donc Iona va lui expliquer tout plein de choses. Et avec ces premières, parce que bien évidemment, c'est vraiment survolé pour les gens qui vont lire ça. Elles vont pouvoir avoir des billes. Mais après, bien sûr, il faut aller plus en profondeur pour chaque étape, mais ça va permettre déjà des prises de conscience et puis savoir un petit peu le chemin qu'on peut prendre, oui. Voilà. C'était aussi l'objectif de ce livre. Voilà, c'est les mamans qui vont lire ça,
j'espère, c'est vraiment mon intention avec ça, c'est qu'elles réalisent qu'elles peuvent être heureuses dans tous les domaines de leur vie, que c'est pas juste pour les autres. Euh, alors, c'est arrivé à Amy, c'est arrivé à moi, et ça peut leur arriver à elles aussi. Voilà. Ouais, super. Passer à l'action. Ouais. C'est un beau cadeau, Céline. Merci beaucoup pour cette création. Ben, ça me fait vraiment, Et, vraiment. et est-ce que tu peux revenir, c'est un livre que tu as écrit très rapidement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton processus entre bah, la première idée, plus ou moins vague, à un certain moment, et puis le jour où tu as eu le livre dans les mains? Ouais. Est-ce qu'il y a eu Euh, des grandes étapes? alors, parce que c'est vrai que j'ai encore du mal à me dire auteur, mais bon, j'en suis une. Parce qu'en fait, ça a commencé finalement quand j'avais 12 ans. J'ai eu, à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'écrive sur ma vie. Donc, j'ai pris ma feuille, mon crayon. Je me rappelle, j'étais dans ma chambre, j'avais mon bureau marron et tout. Et en fait, bah, j'ai écrit une ligne. Alors, Comme quoi, ça commence par un petit pas, hein. oui, oui, tout à fait. Mais alors, il n'y a rien qui est sorti. Et en fait, depuis, je n'avais rien écrit. Depuis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en novembre dernier, j'ai eu cette idée qui est effectivement, comme on l'a dit, basée sur mon histoire. Hein. Alors, on a dit en présentation, mais je suis une coach spirituelle, en plus d'être une coach en développement personnel. Et donc, je me suis posée, j'ai demandé à mes guides de me guider, en fait. Et en fait, je sais plus, je crois que c'était en 3 jours, j'avais toute la trame. Toute la trame est sortie. J'avais tous les chapitres. Je savais combien il allait y avoir de chapitres, ce qui allait se passer dedans. Il restait plus qu'à l'écrire. Puis je me suis dit, bah, un jour, je l'écrirai. Et puis ce qui s'est passé, ouais. Et en fait, 1er février, je reçois une newsletter de Florence Servan-Schreiber. Et dedans, je vois, ouais, j'avoue, mais à culpa, je ne l'ouvre quasiment jamais. Et là, je l'ouvre. Et dedans, il y avait marqué premier concours d'écriture de développement personnel. Oh, j'ai dit, mais non, mais là, c'est ça. C'est ça, il faut que je l'écrive. Et en fait, j'avais 2 mois pour l'écrire. Donc, j'ai commencé à l'écrire. Et en fait, je voulais vraiment, au départ, faire un roman. Donc, beaucoup de descriptions. Et puis, donc, je commençais à me décourager un peu. Et puis, je t'en ai parlé, Blandine. Et là, tu me dis, mais tu te rappelles, le concours, il faut faire que 24 pages. Ah, mais je les ai largement. Je me Ouais, rappelle, c'est ça vrai. a reboosté. Je t'en remercie beaucoup parce que je pense qu'il ne serait pas sorti sinon. Et en fait, j'en ai fait une nouvelle. Donc, il y a l'essence de ce que je voulais écrire, donc avec effectivement peut-être un peu moins de description des personnages, moins de description des lieux, mais l'essence y est. Et en fait, ben, fin mars, je l'ai fini. Pendant tout le mois d'avril, je l'ai peaufiné. Et puis ben, fin avril, il est sorti. Donc voilà, il est là. Ouais, c'est génial. Voilà, enfin, c'est vraiment hallucinant. Enfin, je ne me serais pas douté que je pouvais passer à l'action autant. Et ben, comme je te l'ai déjà dit, Blandine, c'est vraiment une phrase que tu m'as dite pendant le cercle des fées qui m'a tenue tout du long. C'est sors une première version imparfaite et, en fait, après, tu amélioreras. Et finalement, c'est ce que j'ai fait parce que je l'ai sorti. Alors, il est disponible sur Amazon. Donc, vous cherchez ce petit quelque chose de fantastique, vous le trouverez. Et en fait, je l'ai publié tout de suite en fin mars. Et en fait, je l'ai peaufiné au fur et à mesure. Donc, j'ai pas communiqué, mais au moins, il était là. Ouais. Et en fait, je l'ai peaufiné. Voilà. Première version imparfaite et après, tac, 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 tac. Et maintenant, il est bon. Et là, je suis vraiment hyper contente parce que voilà. Entre le premier coup de pouce, le deuxième pour me dire, mais non, mais t'as pas besoin de faire un roman. Et après, peaufiner, ben voilà, il est là, c'est génial, c'est top. Écoute, je suis vraiment très émue parce que parfois on se rend pas compte. Enfin, puis moi j'ai du mal à m'en rendre compte, c'est ce que je partageais de l'impact qu'on peut avoir par voilà, des phrases, des coups de pouce, ou des messages qu'on a envie de transmettre.
Mm. Et puis quand je vois que ça t'a permis toi de réaliser, je sais pas si c'était un de tes rêves, mais en tout cas un projet que tu avais quand même, qui était en toi depuis. Bah, c'était en moi. Voilà, depuis que j'avais 12 ans quand Ouais, même, c'était quelque part. Je l'avais un peu oublié, mais c'était là puisque j'avais essayé ça. Bah voilà, j'avoue que je suis très contente. ouais, c'est super. On est toutes les deux émues. Bravo, bah vraiment, je voulais à nouveau te dire que je suis très admirative. Mm. Moi, ce rêve, je l'ai pas encore concrétisé. Un jour viendra peut-être. Mais très admirative de ton parcours et de ce que tu as réalisé. C'est génial. Et puis de l'impact que toi, tu vas créer en soutenant les mères qui en ont Bah, besoin. c'est ça qui est génial, c'est que non seulement En fait, je voulais pas écrire un livre pour écrire un livre. Voilà, c'est ça qui est top, c'est que c'est un livre qui va pouvoir, enfin j'espère en tout cas, qui va pouvoir euh, aider beaucoup de femmes. En tout cas, vraiment je l'espère. C'est mon intention avec ce livre. Mm. Ouais. Ouais, bah, merci beaucoup, Céline. Ah oui, il y a de l'émotion. En plus, il y aura encore plus d'émotion parce que tu nous proposes un concours jusqu'à la fin de la semaine. Donc, Alors, du coup, figure-toi que je l'ai allongé ah, parce très que bien, c'est une très bonne nouvelle. ouais, jusqu'à jeudi de la semaine prochaine. Ok, Voilà, donc ce jusqu'à fin sera mai. jeudi, combien? Jeudi 30 Le et, 30, on sera le et, 30. et le tirage au sort aura lieu vendredi en direct sur ma page Facebook. Alors, comment on joue? Explique-nous. Moi, j'ai joué, mais je te laisse expliquer comment on fait. Donc, il y a 2 exemplaires du livre à gagner. Et donc, on peut jouer en allant sur celinaona.com/livre. Vous vous inscrivez, vous mettez votre mail, votre prénom. Donc là, vous êtes inscrite pour le concours. Et si vous voulez avoir une chance de plus de gagner, vous pouvez partager la publication, partager le concours. Donc vous partagez simplement le lien du enfin, Du site internet? celinaona.com/livre, voilà, De la page internet, ok. de la page internet, merci. Et du coup, vous aurez une chance de plus de gagner. Voilà. Ok. Bon, bah super. Je mettrai les liens sous la vidéo. Et puis, ben voilà. Donc, n'hésitez pas à jouer, à partager. Et puis, bah, Parce que acheter des l'objectif, livres c'est si vraiment. vous ne gagnez pas Oui, voilà. Ça, ce sera la deuxième étape. aussi. Et puis, bah, moi, du coup, j'insiste quand même sur ce message qui, moi, a changé ma vie d'entrepreneur. Et puis, je pense plus largement ma vie de cette fameuse version imparfaite. Et que l'imperfection est notre meilleur allié pour avancer et atteindre nos objectifs au final. Oui, oui. Donc, merci de l'avoir rappelé et d'avoir reformulé ce message impactant à cette Ben, occasion, j'en Céline. prie. Et bah, à très bientôt, Céline. Oui. Je poste ça sur donc la page Inside Up, sur ta page aussi, Céline Aona. Ok. Tu pourras le faire. Je Et partagerai. ouais, génial. Et puis, ben, tu nous tiendras au courant de tes prochains projets, livres ou autres. Oui. On sera, je serai contente de te suivre dans tout ça. Ouais, merci beaucoup. Et bonne vie au livre. Que Oui, sa vie merci. dure longtemps. Bye bye, Merci. Céline. Bye. Salut. Salut.